Coucou chez vous, j'espère que vous vous portez bien et que vous profitez de votre week-end vu que je tourne cette introduction un samedi. Alors là, je vous embarque dans ma cuisine dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo gourmande où je vous propose plusieurs recettes. C'est pour ça que je l'ai d'ailleurs tournée en plusieurs jours. Alors c'est vraiment les procédés. Pour les détails, etc., je vous invite vraiment à aller sur mon site douceurmaison.com où tout y est détaillé, vous verrez. Il y a donc une recette express, il y a une recette d'inspiration indienne, il y a une recette vite fait bien fait, et enfin, il y a une recette typiquement camerounaise, le ndolé. J'espère vraiment que ça vous plaira. Et non, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Donc là, avant de vous embarquer dans ma cuisine, j'ai fait un petit déjeuner à mon chéri et après je vais vous embarquer donc pour la première recette du jour. Je pense que j'en partagerai sur 2 jours et j'essaierai de faire un montage selon l'espace que j'aurai. J'espère que vous vous portez bien. Je vous reviens avec une recette. Alors là, c'est même pas une recette vite fait bien fait, mais c'est une recette express qui convient donc à la semaine quand on a des enfants. Donc soit le mercredi, moi je sais que j'aimais bien faire ça les mercredis midi parce qu'on avait plein de choses à faire après. Donc vous pouvez proposer ça avec une salade. Là, eux, ils vont manger ça avec de la sucrine que j'ai lavée, que j'ai coupée. Elle est pas chère hein, en ce moment, donc essayez de regarder dans les hypermarchés. Elle est vendue par 3. La sucrine, elle est à moins d'1 €, 99 centimes, et elle est vraiment très bonne. Vous la lavez, vous la coupez avec une bonne vinaigrette, ça passe très très bien. Donc là, ils vont manger ça avec, ils vont manger ce que je leur fais là avec une sucrine. Alors, il s'agit de croissants salés. Pourquoi est-ce qu'elle est express? Parce que ce sont des croissants, bien entendu, qui sont déjà faits. C'est pas moi qui ai fait les croissants, ce ne sont pas des croissants maison. Donc vous achetez des croissants du commerce déjà faits, que vous ouvrez comme ça. Coucou Joël, ça va? Et toi? Ça va, merci. Que vous coupez comme ça, tout simplement. Et je vais les garnir avec de la crème. Alors, c'est une crème semi-épaisse à 18% de matière grasse, dans laquelle j'ai mis une persillade, un petit peu de poivre, un peu de muscade, vous voyez, et 2-3 petites gouttes d'arôme magique comme ça. 2-3 petites gouttes, pas plus, parce que le fromage est salé, le jambon aussi. Donc voilà, je vais tartiner l'intérieur des croissants avec, et je mettrai un peu de jambon comme ça, et un mélange d'emmental et de comté. Donc voilà, on peut faire des croissants comme ça avec de la béchamel. Moi je trouve que c'est beaucoup trop lourd, surtout ces croissants là, pur beurre là du commerce. Avec cette crème ça passe très bien et une bonne salade. Donc je vous reviens avec le produit fini. Vous voyez, c'est express. Là je vais préchauffer le four, je vais garnir mes croissants, je vais les mettre dans le four. Il faut mettre en position grill ou alors très fort et en quelques minutes c'est prêt. Et voilà pour cette recette express que vous pouvez faire en semaine. Alors, ça va très vite. Hein. Vous mettez votre four à 210, il faut le préchauffer, 210. Vous mettez vos croissants. Et au bout de 5 minutes, vous mettez en position grill. 3-4 minutes, c'est bon. C'est juste pour que la crème prenne quand on met normalement 5 minutes. Et après, en 3-4 minutes, c'est bon. Ça dépend de la dorure que vous voulez. Moi, les miens aiment bien quand c'est bien, bien doré, bien, voilà, bien que ça a bien pris. C'est pour ça que je reste comme ça. Mais vous pouvez faire un petit peu moins, c'est vous qui voyez. Il me restait des pains au lait. Donc, j'ai fait pareil. Le temps que j'avais pas mal de sauce crème. C'est exactement la même chose. Hein. J'ai tartiné avec la sauce à base de crème. Là, j'ai mis du jambon, j'ai mis le mélange de fromage et j'ai mis en même temps des croissants. Donc, voilà. Et je vous ai dit, ils vont déguster ça avec de la salade, de la sucrine. Je vais vous montrer. Je ne l'ai pas encore mis dans les plats, mais je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, elle est vendue par 3.
Elle coûte moins de 1 € et de temps en temps, franchement, c'est voilà, elle est bonne, hein, elle passe très bien avec une bonne vinaigrette. Moi, la vinaigrette que je leur propose, c'est une vinaigrette avec, pour ça, avec du vinaigre balsamique, un mélange et vinaigre de vin et tout. Ils aiment beaucoup, donc ils vont prendre avec ça. Chacun prend 2 croissants, un pain au lait pour les plus gourmands. Enfin bref, c'est quand même assez consistant pour un repas vite fait bien fait. Et ils vont prendre en plus, donc enfin en dessert, des fruits. Là en ce moment il y a des raisins qui sont très très bons, donc ils vont prendre des raisins. Et puis on a également des compotes. Donc voilà pour une idée de repas vite fait bien fait, mais même pas, c'est même pas vite fait bien fait, là c'est express en semaine. J'espère que ça vous donnera des idées. N'hésitez pas à aller sur la playlist là déjà où il y a des suggestions de plats, procédés, recettes, etc. Il y en a déjà pas mal. Et sinon, bien sûr, sur mon site douceurmaison.com où les recettes y sont depuis plus d'une quinzaine d'années et l'accès est gratuit. Donc, c'est fait pour vous. Merci à toutes les personnes qui continuent à me rejoindre sur la chaîne Matelas Douceur TV. Je me représente, je ne l'ai pas fait au début, donc Marthe. J'ai 52 ans, je suis maman de 7 enfants de 26 à 13 ans et je suis mariée en couple depuis plus de 30 ans et mariée depuis 26 ans. Donc voilà, et sinon pour des présentations un peu plus étoffées, il suffit d'aller sur la playlist consacrée au foyer ou même au coup de cœur littéraire, voilà, tout ce qui est suggestions littéraires, etc., où je me présente plus longuement. Donc là, avant de préparer, alors j'ai décidé de faire un curry de pommes de terre à la viande hachée, je vous montrerai. Je fais un gâteau au chocolat parce que j'ai des copines de ma fille qui passent aujourd'hui. Ce sont les vacances, nous sommes jeudi, donc elles passent aujourd'hui et elles reviendront pour la pyjama party d'Halloween le 31. Donc là, je leur ai fait un gâteau au chocolat, tout chocolat, vraiment très simple. C'est un gâteau yaourt, donc tout chocolat. Donc là, je vais le mettre enfourné à 180. Et là, vu que j'ai mis 2 yaourts, l'équivalent de 2 yaourts, et 4 gros œufs. Pour le reste, c'est quasiment pareil. Il y a 4 pots de farine, pas plus, parce que je veux pas qu'il soit très lourd. J'aurais besoin avec mon four là 40 minutes de cuisson à 180. Je suis désolée pour le bruit, c'est mon lave-vaisselle qui fait énormément de bruit. Alors je sais pas, c'est vrai que c'est une seconde main, donc je sais pas si vos lave-vaisselle sont bruyants comme ça, mais bon, nous c'est le cas. En tout cas, il me dépanne bien. Pendant des années, je n'avais pas de lave-vaisselle. J'ai commencé à utiliser un lave-vaisselle il y a 3 ans. Donc, c'est assez récent dans ma vie. Donc voilà. Et franchement, c'est vrai que ça change et ça permet d'économiser quand même pas mal de volume d'eau aussi. Donc voilà. Alors là, je vais enfourner le gâteau là et pendant qu'il va cuire, je vais vous montrer la première recette donc salée qui est un curry de pommes de terre et à la viande hachée. Et je pense que je filmerai demain vendredi une autre recette, comme ça je mettrai les deux en même temps. C'est un curry de pommes de terre comme je vous l'ai dit à la viande hachée. Hein. Donc pour ce faire, j'ai émincé du blanc de poireau, un oignon, 2 oignons jaunes, du blanc de poireau, de l'ail. J'ai des feuilles de laurier. Pour les quantités, c'est vous qui verrez selon la quantité de pommes de terre et selon votre goût. Moi, je vous donne vraiment les ingrédients que j'utilise et puis vous verrez. Hein. Donc voilà, ça c'est vraiment le mélange type. Là, j'ai 2 cuillères d'huile d'olive dans la casserole là que je fais chauffer et je vais mettre tout ça à rissoler à l'intérieur. Je baisse un petit peu parce que là j'ai monté, mais je vais d'abord vous montrer les ingrédients. Donc, la viande hachée que je mettrai à l'intérieur là, après avoir mis oignons, poireaux, ail et feuilles de laurier, pardon, je rajouterai la viande hachée que je vais bien faire revenir et je mettrai de côté. Je n'assaisonne pas la viande hachée, je la mélangerai après avec les pommes de terre bien assaisonnées et je rectifierai l'assaisonnement. Je mettrai juste peut-être une pointe d'aromate, c'est tout. Donc voilà, les épices
que je ne mettrai pas dans la viande hachée, mais avec les pommes de terre. Donc, regardez, il y a du garam masala, il y a du curcuma, il y a du curry indien fort, il y a un peu d'aromates, de la poudre de girofle qui se marie très très bien avec les pommes de terre, du poivre noir de Penja, donc n'importe quel poivre noir, là c'est du poivre noir du Cameroun, de Penja, et du gingembre en poudre. Donc voilà pour les épices que je vais mettre dans mon curry. Je vais également mettre une tomate émincée, pardon, en petits comme ça. J'ai gardé l'intérieur pour apporter un petit peu de jus. Voilà pour l'essentiel donc, et je rectifierai l'assaisonnement par la suite. Et ce curry pommes de terre, c'est vraiment à la viande hachée, c'est un plat complet que vous pouvez faire. Là, je pense que l'huile, je vais la mettre plus à chauffer. Que vous pouvez faire la même chose, un curry de pommes de terre comme ça, avec des blancs de poulet. C'est très très bon aussi. Donc n'hésitez pas pour changer. Là, moi je fais avec de la viande hachée. C'est ce que j'ai là. Et je vous montre, j'ai fait en fait une série de recettes avec de la viande hachée. Vous pouvez regarder les autres recettes que j'ai partagées il y a peu. Donc voilà, vous pouvez acheter de la viande hachée chez votre boucher. Moi ça m'arrive, et ça m'arrive aussi d'utiliser de la viande hachée. Alors celle-ci, elle vient de chez Lidl. Ils font des sachets de 800 grammes. Donc je divise en deux en général. Là j'ai mis un peu plus. Là j'ai mis 500 grammes, 400 grammes de viande hachée. Parce que je vais tourner pas mal. Donc voilà. Donc là je vais revenir. Je vais tourner un petit peu comme ça. Donc c'est bon. Je vais revenir les oignons, les poireaux, je vais colorer un petit peu, et l'ail. Il ne faut surtout pas que l'ail brûle. Si l'ail brûle, ça devient amer. Donc c'est pas bon. C'est pour ça qu'il faut surveiller. Mais je mets tout en même temps. Je vais colorer tout en même temps. Ça sent vraiment très très bon. Alors, ce que vous pouvez rajouter aussi au niveau de ce curry, si vous aimez bien, quand vous faites les pommes de terre, c'est de l'origan comme ça. Celui-là, je l'ai acheté chez Leclerc. C'est de l'origan, mais ça, il faut aimer. Ou de la coriandre. À ce moment-là, moi, je vous conseille plutôt de mettre de la coriandre fraîche. Voilà. Moi, je vais mettre plutôt de la persillade et un peu d'origan à la fin. Donc, voilà. Donc je vous reviens pour vous montrer ce que ça donne après. Donc dès que la viande est bien colorée, il faut plus qu'il y ait, vous savez, de morceaux roses là. Donc dès qu'elle a bien pris, je vais rajouter les pommes de terre que j'ai coupées en cubes assez grossiers, et que j'avais fait tremper dans un peu de vinaigre. Donc je mets tout à l'intérieur. Alors si vous faites cette recette avec des blancs de poulet, quand vous allez faire venir vos blancs de poulet, il faut les réserver, il faut les enlever, les réserver. Et vous rajoutez les pommes de terre dans la même casserole, peut-être en rajoutant un petit peu d'huile. Là c'est de la viande hachée, donc ça gêne pas. Ça gêne pas, au contraire, ça va apporter plus de goût. Avec le blanc de poulet, c'est que si vous faites trop cuire le blanc de poulet, après il devient un peu élastique. Là cette viande hachée là, c'est pas le cas. Donc vous pouvez rajouter les pommes de terre comme ça dans la viande hachée sans avoir à retirer la viande hachée. Et maintenant, si vous préférez retirer la viande hachée, réserver, vous pouvez aussi le faire. Moi, je préfère faire comme ça, comme c'est avec la viande hachée, parce que je trouve que ça apporte plus de goût. Et là, je vais rajouter donc, je vais monter le feu là. Je vais rajouter ma tomate qui va apporter un peu de jus. Vous pouvez en mettre une ou deux. Avec cette quantité de... J'ai quand même pas mal de pommes de terre. Moi je voulais pas... Pourquoi? Parce que je vais faire une salade de tomates pour accompagner ce curry. C'est pour ça que je ne veux pas que trop de tomates. Et je vais également faire des brocolis pour qu'il y ait aussi des légumes verts. Donc comme accompagnement, il y aura une salade de tomates, des brocolis et bien sûr du pain. Et ça fait un repas complet. Voilà, donc je mélange bien et je vais rajouter toutes les épices.
Hop. Je les avais disposées de manière à ce que vous voyez bien quelles épices j'utilise. Et vraiment, au niveau des épices, je vous l'ai toujours dit, il faut bien doser de manière à ce qu'il n'y ait pas une épice qui prenne le dessus sur l'autre et surtout de manière à ce que ce ne soit pas écœurant. Parce que sinon, ça devient écœurant. Donc faites attention, goûtez, vérifiez l'assaisonnement. Si vous n'êtes pas habitué, essayez de prendre le même nombre. Vous prenez une cuillère à thé par exemple et vous essayez de mettre le même nombre de cuillères d'épices, sachant que s'il y a des épices qui sont un petit peu plus fortes, et bien vous mettez la moitié des autres et ça peut vous donner un petit peu une idée de ce qu'il faut faire pour équilibrer les épices. Vous voyez là, je vais bien mélanger et je rajouterai juste un tout petit peu d'eau et je vais laisser cuire ce curry. Il sera cuit au moment où les pommes de terre seront fondantes. Donc il faut vraiment choisir une variété de pommes de terre fermes de manière à pouvoir avoir un bon curry. Et il est cuit, regardez comme c'est déjà joli. Et tout à l'heure je rajouterai de la persillade, je ne la mets pas maintenant. Je vais la mettre vers la fin de la cuisson. Regardez la couleur que ça prend. C'est super joli. Et la persillade apportera un petit peu de vert. Donc là, je prends vraiment la peine de bien mélanger, comme vous pouvez le voir. Et je vais rajouter un petit peu d'eau et laisser mijoter tout ça. Et je vous reviens avec le curry fini. Et vous verrez donc avec comme accompagnement les tomates et brocolis. Et voilà pour ce curry de pommes de terre là, que j'ai servi. La casserole est là. Et donc comme accompagnement des brocolis et des tomates comme ça. Donc ils se servent et c'est avec du pain. C'est vraiment un plat qui est réconfortant, qui est bon à manger chaud. Les pommes de terre sont fondantes à souhait, oh là là, fondantes à fouet, fondantes à souhait, donc voilà, avec du pain, là les baguettes elles sont chaudes, elles sortent de mon four, donc voilà. Et j'ai également fait le gâteau au chocolat pour mes poupettes, hein, les copines de ma fille, et donc c'est un gâteau yaourt et au chocolat. Je vous ai dit, j'ai utilisé 2 yaourts tout simplement, hein, comme base de pâte, et 4 œufs. Mais sinon 4 œufs et au lieu de 3 pots de farine, 4 pots de farine, et sinon le reste c'était comme un gâteau au yaourt et du chocolat. J'ai parfumé avec de la cannelle et un bouchon de rhum. Alors aujourd'hui je fais quelque chose de rapide, je vais vous expliquer pourquoi. Ce sont des cuisses de poulet frites et après je vais mettre un petit peu de tomate comme ça et d'oignon que je vais mettre par dessus. En récupérant l'huile, un peu d'huile de friture, juste un peu. Alors, si vous voulez faire cette recette qui vous aidera en semaine, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait pré-cuire mes cuisses de poulet à l'avance avec des épices, hein, c'est vous qui voyez comment je fais. Et je les ai mis au congélateur, tout simplement. Et donc, le jour où vous voulez faire des cuisses de poulet comme ça, vous n'avez pas beaucoup de temps. Et dès que vous sortez vos cuisses de poulet pré-cuites et vous les faites frire. Alors avant de les faire frire, moi, vu les épices, le mélange d'épices que j'avais fait, ça se marie bien avec. Je les ai sortis et j'ai mis un citron. J'ai pressé un citron par-dessus, j'ai bien mélangé. Avant de les faire frire, comme vous pouvez voir, dans de l'huile comme ça avec des oignons. Voilà, et donc c'est un gain de temps extraordinaire. Donc vraiment vous faites vos cuisses de poulet, bien sûr vous les nettoyez, vous les lavez, vous les barrez bien. Vous faites à l'avance et vous les mettez dans des sacs de congélation au congélateur et hop. Et le jour où vous voulez vous en servir, vous avez beaucoup de choses à faire, vous n'avez pas beaucoup de temps à passer en cuisine. Et bien ça c'est vraiment quelque chose qui vous aidera à aller vite. Vous pouvez aussi le faire pour des viandes, hein, pareil. Vous mettez dans des sacs de congélation et puis vous vous en servez le jour où vous avez besoin d'aller vite, quoi. Où vous ne voulez pas passer beaucoup de temps en cuisine.
vous pouvez vous organiser comme ça. Donc là, je vais vous montrer ce que ça va donner à la fin. Et ce sont des cuisses de poulet. Alors elles sont vraiment bien frites, hein. Moi c'est exprès, hein. Il y a une double cuisson. Donc si vous voulez qu'elles soient moins frites, c'est votre choix aussi, vous le faites, hein. Ça n'a pas besoin d'être comme ça. Eux ils aiment bien quand c'est comme ça. Surtout avec ce type d'accompagnement. Oignons, tomates, là vite fait, il n'y a pas de sauce. En fait, c'est vraiment bien assaisonné sans sauce. Et ils vont manger ça. Alors il y aura des carottes et petits pois en légumes. Certains vont manger avec du manioc aussi, certains vont manger avec des pâtes. Et voilà, donc c'est du vite fait bien fait. Donc je vais vous montrer le produit fini. Donc voilà, pour ce poulet vite fait. Je vous ai dit, en fait, c'est vraiment l'organisation, hein, le secret. Ce sont donc des cuisses de poulet que j'ai fait frire à l'avance, assaisonnées. Que j'ai fait cuire à l'avance, donc assaisonnées. Je les ai congelées. Et bah, le jour où j'ai besoin de faire une recette vite fait bien fait, je les sors comme là aujourd'hui. Je les fais frire, vous avez vu tout à l'heure, dans une huile avec des oignons. Et j'ai fait cette petite garniture, hein, une poêlée d'oignons avec juste une petite tomate coupée comme ça. Poêlée d'oignons, etc. Donc vous pouvez vraiment proposer ça, enfin faire ça quand vous avez même des personnes qui viennent à l'improviste chez vous. Pensez toujours à avoir du poulet comme ça dans votre congélateur ou même de la viande que vous sortez, la viande de porc. C'est super bien aussi comme ça coupé en petits, je vous montrerai. Mais sinon sur Une Douceur Maison, vous pouvez trouver aussi hein, pas mal de recettes de porc, mais je vous montrerai de manière à ce que ce soit beaucoup plus concret. Et je mettrai en barre de recherche, en barre d'infos, pardon, les liens de recettes de poulet sur Une Douceur Maison. Là par exemple, comme je vous l'ai dit, nous on va manger ça avec du piment. Donc ce piment là, je vais vous mettre le lien de la recette de ce piment, sachant que c'est un piment, je vous en ai déjà parlé il y a quelques jours, voilà, que j'ai fait il y a plus d'un mois et il bouge pas. Là je l'ai refrit un petit peu mais il ne bouge pas parce que j'ai mis un petit peu de vinaigre. Donc nous on va manger ça avec de la chikwang. Quand je dis nous, c'est essentiellement deux de mes fils et moi parce qu'on aime beaucoup ça. J'ai également fait donc des pâtes. Alors ce sont des pâtes à la napolitaine. Donc il y a une petite sauce tomate pour accompagner le poulet, vu que c'est un poulet où il n'y a pas de sauce. Hein. D'accord. Et également des légumes. Alors j'en ai fait très peu parce que c'est pour compléter en fait. Donc c'est des petits pois, carottes, haricots verts. Donc c'est vraiment pour mettre un petit peu de pâtes pour ceux qui mangent les pâtes, un peu de légumes et le poulet. Personnellement, moi ce sera essentiellement du manioc et du piment. Voilà pour la recette du jour. Coucou. Alors là je reviens pour la dernière recette. Donc après la recette express, la recette d'inspiration indienne, la recette vite fait bien fait. Là aujourd'hui c'est une recette traditionnelle, enfin camerounaise. Alors traditionnelle pas vraiment dans le sens où je vais pas la faire de manière traditionnelle. C'est du ndolé que je vais vous proposer. Je vais mettre en barre d'infos et vraiment aller regarder le lien du gros plan que j'avais fait sur le ndolé il y a une quinzaine d'années où j'explique vraiment tout, l'origine du ndolé, comment on le prépare traditionnellement, donc dans la région, enfin les Douala et même les Sawa. Donc vous verrez vraiment comment est-ce qu'on fait le ndolé de manière traditionnelle, comment est-ce qu'on doit le laver, quels arachides utiliser, enfin vous verrez tout ce qui concerne le ndolé dans cet article, donc allez regarder. Et moi aujourd'hui en fait je fais un ndolé à base de viande de bœuf. Alors j'ai choisi une viande comme disait ma grand-mère quand elle allait au marché ou chez le boucher avec des os parce que c'est ce qui donne du goût. Voilà, je vais le faire sans crevettes, donc c'est pas un ndolé mixte parce que le ndolé on peut le faire donc soit avec de la viande soit avec du poisson. On ne mélange pas viande et poisson quand on fait un ndolé à la sawa, donc de manière traditionnelle. On ne mélange pas la viande et le poisson. Par contre, on peut le faire mixte. Donc, viande, crevettes ou poisson, crevettes. Et le poisson qu'on utilise, c'est du poisson fumé. Alors, ça peut être de la morue
séché, enfin poisson séché ou fumé. Ça peut être de la morue séchée, qu'on appelle mukanjo en langue douala. C'est différent donc de la morue salée, qui est le solo. Je vous ferai aussi une vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on fait le solo à la sawa, à la douala. Et sinon, on peut faire aussi avec d'autres poissons fumés, tels que le capitaine fumé, le brochet fumé, etc. C'est vraiment très très bon. Alors quand on le fait mixte, on fait poisson et crevettes, ou donc avec de la viande de bœuf, et on peut mettre des crevettes, donc mixte. Là, moi, c'est un ndolé simple, juste à base de viande. Voilà. La viande, quand vous voulez gagner du temps, vous pouvez faire cuire la viande la veille. Moi, c'est ce que j'ai fait là, j'ai juste un petit peu réchauffé. Vous pouvez faire cuire votre viande la veille, pardon, et puis vous faites le reste le lendemain pour le ndolé, le lendemain matin. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, je vais enlever les morceaux de viande. Je vais juste laisser les os qui continuent à donner du goût pour pouvoir vraiment attaquer le ndolé. En ce qui concerne la préparation du ndolé, elle se fait avec des arachides, mais ce n'est pas les arachides, les grosses arachides blanches. Ce sont des arachides en fait avec la peau rouge, ou on les vend maintenant aussi sans la peau, mais il reste toujours un petit peu de peau. Elles sont plus petites. Et ça, c'est vraiment les arachides faites pour le ndolé. Il faut les faire bouillir, c'est ce que je suis en train de faire. Et au premier, premier bouillon, là, on éteint et on écrase. Il faut vraiment que ce soit très mou. Pour savoir que c'est mou, vous passez entre vos doigts. Moi, je rendais mes gants tout à l'heure. Vous passez la pâte entre vos doigts. Si c'est encore un peu granuleux, vous continuez à écraser en rajoutant très très peu d'eau. Voilà. Le bouillon va vous servir pour qu'il y ait de la matière dans le ndolé, donc le bouillon de la viande. Hein. Voilà. Et donc le ndolé, même si vous avez des feuilles de ndolé qui viennent du Cameroun, d'autres familles qui ont été bien lavées, les paquets bien faits, n'hésitez pas à relaver parce que vous ne savez pas quelle eau a été utilisée. Donc n'hésitez pas à relaver votre ndolé et sinon donc à le faire bouillir. Alors moi je fais bouillir 3 fois, à chaque fois je change l'eau, je lave, je remets, je change l'eau, je lave, etc. 3 à 4 fois selon le goût que vous voulez. Il y a des personnes qui aiment bien que le ndolé garde un petit peu de son caractère, donc qui ait une petite touche d'amertume, mais c'est l'équilibre qu'il y aura. Il ne faut pas que ce soit amer. Quand c'est trop amer, c'est pas bon. Mais juste une petite touche, ça permet d'avoir un ndolé de caractère. Moi j'aime bien, personnellement, mais je sais que je le fais vraiment de manière très très douce, parce que mes enfants préfèrent de manière très très douce. J'ai 2 de mes enfants qui ne mangent pas de ndolé. Ma fille, pour le moment, elle ne veut pas en manger. Là, vous voyez, je vais éteindre l'arachide. Je ne sais pas si on voit, c'est en train de bouillir. Je vais l'éteindre, je vais commencer à l'écraser. Ma fille ne mange pas de ndolé et l'un de mes fils qui vraiment ne digère pas du tout. Sinon, le reste à la maison, c'est la fête. Donc quand je fais du ndolé comme ça, il y a une partie de la viande que j'enlève pour eux et que je vais cuisiner autrement. Et pour nous, on garde, voilà. C'est très très bon, hein, le ndolé mixte, viande et tout. Il y a des gens qui ne supportent pas les crevettes, donc vous pouvez pas mettre de crevettes. Alors, je vous disais tout à l'heure que je ne vais pas vraiment le faire de manière traditionnelle parce que le ndolé, on met toujours des écrevisses séchées. Traditionnellement, il y a des écrevisses séchées à l'intérieur qu'on écrase, qu'on appelle dibanga, ou je crois dans d'autres régions manjanja. Je crois que c'est la même chose. Vous me direz si je me trompe en commentaire, mais il me semble que c'est la même chose. Donc chez les douala, sawa, en général, pas que les douala, on appelle ça dibanga. Et là, moi, je n'en ai pas. Donc je vais faire sans dibanga. Et quand je fais sans dibanga, je mets en fait beaucoup plus d'oignons. Parce que les oignons apportent, les oignons sucrent en fait le ndolé. Donc je mets beaucoup plus d'oignons que j'écrase. Vous pouvez, quand vous n'avez pas de dibanga, faire comme ça, avec, si vous trouvez dans des magasins, de la poudre de crevettes séchée, pourquoi pas, ou du fumet de crevettes. Vous savez que vous faites, quand vous avez fait les crevettes, décortiquées, etc., vous gardez les têtes, vous faites cuire, après vous filtrez ça, vous utilisez la moi, même ça je n'en avais plus parce que je vous ai dit, j'alterne entre les cubes qu'on achète et les cubes maison que je fais, donc cubes pour la viande, cubes pour le poulet, cubes pour le poisson, que je fais avec du fumet de crevettes ou du fumet de poisson. Donc là je n'en ai plus non plus, mais quand c'est comme ça, j'utilise des cubes crevettes comme ça. Voilà, donc c'est ce que je vais utiliser, que je vais mélanger avec l'oignon, que je vais verser sur la viande, là quand je vais remettre à cuire, enfin sur les os,
parce que la viande je vais la mettre de côté, je la rajouterai vers la fin. Donc je vais écraser ça avec les oignons, je mettrai dessus et après j'écraserai l'arachide que je remettrai à l'intérieur. Mais pour vraiment le procédé, etc., regardez mon zoom sur le ndolé. Là, vous voyez le ndolé là, c'est la deuxième, comment dire, ma deuxième phase. C'est la deuxième fois qu'il bout comme ça. Donc là, je vais l'enlever, je vais le rincer, bien essorer et tout, et remettre une troisième fois. Et je fais avec de la bicarbonate alimentaire. Traditionnellement, on fait avec du sel gemme, ce qu'on appelle kanwa, on doit là. Voilà, c'est avec ça qu'on fait bouillir le ndolé pour ramollir. Enfin, les feuilles sont pas spécialement dures, mais c'est par rapport à l'amertume et tout, on fait avec. Mais essayez si vous n'avez pas avec la bicarbonate. En tout cas, moi, je préfère même aujourd'hui faire avec la bicarbonate. Je préfère ça au kanwa. Et le résultat est exceptionnel aussi. Donc, n'hésitez pas. Chaque fois que vous lavez, là, je vais mettre à rincer, relaver, remettre à bouillir dans l'eau. Je remets, donc, si c'est 3 fois, ce sera 3 fois. Si c'est 4 fois, ce sera 4 fois. Après, je rince bien. Après, vous avez un ndolé impeccable, sans résidu de sable. Donc, d'où l'amertume sera partie, ou si vous préférez, vous laissez un petit peu d'amertume, et qui fera mal au ventre à personne. Voilà. Dans mon ndolé, ce que je voulais vous dire aussi, parce qu'après, c'est question de choix, hein, les gens vont mettre du gingembre, etc. Moi, je fais vraiment de manière classique. Si ce n'est là que je vous ai dit, je ne vais pas mettre de dibanga, je mets plus d'oignons. Je ne mets pas d'ail. Pourquoi est-ce que je ne mets pas d'ail? Parce qu'en fait, l'ail a tendance à faire tourner l'arachide. Ça donne en fait un espèce d'arrière-goût. Moi, en tout cas, je sais que quand je mange un ndolé où il y a de l'ail, je sens tout de suite. Il y a une espèce petit arrière-goût qui est très désagréable en bouche, en tout cas à mon avis, et qui fait vraiment tourner en plus les sauces d'arachide quand on veut. Parce que le ndolé, ce qui est bien avec ce plat, c'est qu'il est même encore meilleur le lendemain. Tous les plats mijotés comme ça, quand ils sont bien faits, sont meilleurs le lendemain. Si vous mettez plein d'ail, etc., vous aurez beaucoup de chances que votre ndolé ait un goût un petit peu différent le lendemain, voire qu'il est complètement tourné. Donc c'est pour ça que moi, en tout cas, personnellement, je ne mets pas d'ail dans le ndolé. Le gingembre, ça, c'est au goût de chacun. Là, vous voyez, j'ai fait un bouillon de viande, là, que je vais utiliser pour assaisonner le ndolé. Il y a des gens qui vont y rajouter donc, du gingembre, etc. C'est vous qui voyez, c'est question de goût. Moi, ce que je fais dans la viande, là, je mets du poivre. Et pareil, il y a des gens, le vrai ndolé, il n'y a pas besoin de mettre de poivre, etc. Moi, j'aime bien assaisonner avec le poivre, mais c'est tout. Je ne m'amuse pas à mettre muscade, machin et tout pour le ndolé, parce que c'est quand même une feuille qui a un goût particulier. Donc, et vraiment, vous verrez, hein, essayez. Il y a des personnes qui mettent des commentaires en disant ah oui, moi je fais, c'est comme ça, voilà, enfin, le ndolé classique est trop simple et tout. Mais en réalité, très souvent en cuisine, déjà le plus difficile c'est de faire simple, et c'est même souvent les recettes les plus simples qui sont les meilleures. La difficulté, c'est au niveau de l'équilibre, avec l'arachide, les feuilles, etc. C'est ça, mais sinon il n'y a pas besoin de mettre plein de choses pareilles. Le ndolé, c'est pas comme le pondou, on s'amuse pas à mettre des poireaux, des poivrons, des aubergines. Non, c'est pas du tout la même chose. Là, c'est vraiment l'arachide qui fait la base du ndolé. Donc je vous reviens avec le produit fini. Et voilà donc pour le ndolé qui est prêt. Donc je vous montre bien, j'espère que ça ira bien. Donc voilà, au niveau des accompagnements, l'accompagnement traditionnel chez les Sawa, c'est les miondo, donc les bâtons de manioc qui sont fins. Ou alors, il y a des personnes qui aiment bien aussi, avec de la banane plantain non mûre cuite à l'eau, ou de la banane plantain mûre, ou encore de la banane plantain faite avec en rondelles, avec de l'huile de palme, ou avec de l'igname aussi cuite à l'eau, enfin... Les accompagnements, après, c'est vous qui voyez. Ça se mange même aussi très très bien avec du riz. Mais en allant donc sur le lien que je vais mettre en barre d'infos, vous aurez les propositions d'accompagnement. Et vraiment tout ce qu'il faut pour réussir un bon ndolé. Et de manière, pour que votre ndolé garde une belle couleur, vous savez, qu'il ne noircisse pas. Parce que des fois, on sert des ndolés qui sont un peu noirs, etc. Lorsque vous le couvrez, couvrez-le avec... un couvercle transparent. J'avais aussi fait une petite vidéo, je pense, dessus. Je mettrai tout en lien.
Donc voilà, et vous aurez un dolé d'une belle couleur. Donc voilà pour ces différentes recettes de cuisine. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. J'espère que ce type de vidéo aussi vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire. Là, j'ai mis 4 recettes. Je sais pas au niveau du montage, je vais voir si c'est trop long ou quoi. Mais bon, je me dis que c'est pas mal aussi de faire comme ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et surtout, n'hésitez pas à aller sur ondouceurmaison.com. Et n'oubliez pas que cuisiner, pâtisser, c'est aussi aimer. Voilà, je vous dis à très bientôt. Et surtout, demeurez bénis. Profitez bien de vos essentiels. Et bisous chez vous.